Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que ce que je ressentais était de l'amour. Je n'en doutais même pas. Pour moi, aimer signifiait penser constamment à l'autre, attendre ses messages, avoir peur de le perdre aussi, être bouleversé par son absence, souffrir quand les choses allaient mal. J'appelais tout cela amour. Mais avec le recul, je me rends compte que beaucoup de ces émotions n'avaient rien à voir avec l'amour. Je pensais à lui en permanence. Quand il m'écrivait, ma journée changeait. Quand il ne répondait pas, mon humeur changeait aussi. Mon bien-être dépendait de choses que je ne contrôlais pas. À l'époque, cela me semblait normal. Je me disais, c'est ça quand on aime quelqu'un. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas si simple. Je me souviens de ces moments où je regardais mon téléphone, encore, puis encore et encore. Un message pouvait illuminer ma journée et un silence pouvait la détruire. Et je croyais que cette intensité prouvait la profondeur de mes sentiments. En réalité, elle révélait surtout ma dépendance émotionnelle. Je confondais beaucoup de choses. Je confondais amour et anxiété, amour et attachement, obsession et connexion, intensité et profondeur. Je pensais que si je ressentais autant, alors cela devait forcément être de l'amour. Mais certaines émotions sont puissantes sans être saines. Il y avait des hauts incroyables et des bas terribles. Quand tout allait bien, je me sentais euphorique. Quand tout allait mal, je me sentais détruite. Et parce que les moments heureux étaient si intenses, je supportais les moments difficiles. Je me disais, ça vaut la peine. Mais ce cycle me rendait dépendante. Avec le recul, je comprends que l'amour ne devrait pas constamment nous faire vivre dans la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur de ne plus être aimé. L'amour peut parfois faire souffrir, mais il ne devrait pas être construit sur l'insécurité. Et moi, j'étais devenue profondément insécurisée. La vérité la plus difficile à accepter, c'est que certaines personnes deviennent dépendantes de l'instabilité. Quand les émotions sont constamment fortes, le calme paraît vide. Quand on est habitué aux montagnes russes, la stabilité devient ennuyeuse. Et sans le savoir, je m'étais habituée au chaos. Un jour, j'ai commencé à me poser une question toute simple, mais extrêmement dérangeante. Pourquoi suis-je aussi mal dans quelque chose que j'appelle amour? Je n'avais pas encore la réponse, mais cette question a marqué le début de ma prise de conscience. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je n'aimais pas. J'aimais même sincèrement. Mais je mélangeais cet amour avec beaucoup d'autres choses. Des blessures, des peurs, des besoins, des manques. Et quand tout cela se mélange, il devient difficile de distinguer ce qui est réellement de l'amour. Alors pendant longtemps, j'ai cru que l'intensité était une preuve d'amour. Aujourd'hui, je sais que l'intensité n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est simplement le signe que quelque chose en nous cherche à être réparé. Et sans m'en rendre compte, j'allais bientôt commencer à me transformer pour conserver cette relation. Dans la prochaine vidéo, je vais raconter comment j'ai commencé à changer jusqu'à ne plus vraiment me reconnaître.